Il est là, dans cette pièce. Ouvre la porte au lieu de trembler. Je te jure, s'il y a un vieux chelou qui sort avec une hache, moi je cours. Hein. Pourquoi tu t'es changé et tu cours jamais, sauf derrière moi? Ouais, j'ai enlevé ma veste parce que tu me donnes chaud. Bon, vous avez fini tous les deux avec vos hormones là? Bon, ouvre la porte. Pourquoi moi? Moi j'y vais seulement si Sophia elle crie mon nom. Eh bande de nazes, c'est bon, j'y vais moi. Ça doit être le téléphone du jeu. Comment il est arrivé là? Alex, réponds. Ah non, 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 moi je réponds plus, c'est bon. T'es qui? Vous êtes en retard. Je le savais, c'est le voisin. T'as tué ma copine. Je vais te le faire payer. Ça va pas, mais t'es folle. Je vais te balancer aux flics. Tu cherches au mauvais endroit. Tu devrais plutôt regarder dans la pièce. Oh, c'est super flippant. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Il parle de qui là? Alex, pourquoi t'es tout blanc? Ouais Alex, t'as pas eu de défi toi? Non les gars, j'ai rien fait, je vous le jure. Il vient de dire qu'il est dans la pièce. Et le voisin, il est pas là. Donc soit il est caché dans cette pièce, soit c'est un de nous trois. Ça va, je passe bien la caméra? Vas-y, t'es en direct. Bonsoir à tous, c'est ma première fois, enfin à la météo, hein, parce que ma vraie première fois, il n'y avait pas autant de caméras et de lumière. Par contre, il y avait autant de personnes, je crois. Allez, enchaîne, Élie le prompteur. Ouais, mais ça va un peu vite. Dépêche-toi. Au niveau des températures dans le sud de la France, on alterne entre canicule et crise d'hypothermie. C'est plus la météo, c'est une roulette russe climatique. En Bretagne, C'est pas là, la 80% Bretagne. de pluie et 20% de galettes. À Marseille, soleil, pastis et en boucane. Oh, con, elle va nous mettre tout Marseille à dos. Attention, la semaine prochaine, les températures vont augmenter, même à Paris. Et oui, les amis, 30 degrés sous les bras, ça va sentir une odeur de tacos dans tout le pays. Croyez-moi. Putain, mais changez de fond. Et c'est pas une pub pour Axe ici, hein. Et sinon, comme vous pouvez le voir, ce soir, ça sera sans surprise. Il fera nuit, partout. Même chez votre ex qui croit encore qu'il peut briller sans vous, hein. Parle des températures, bordel. Parle des températures, bordel. Oh non, c'est pas possible. Ah non, ça c'était pour moi. Petit conseil pour toute la France. Le matin, ce sera pull, écharpe et envie de clamser. Et l'après-midi, ça sera coup de soleil, coup de chaud et envie de clamser également. Putain, mais vous l'avez trouvée où, celle-là? J'en profite pour faire une petite dédicace à ma mamounette qui est sûrement derrière la télé, à mon petit chat gribouille et aussi à mon crush de la salle de sport. Et oui bébé, si je viens à la salle, c'est pas parce que j'aime souffrir, hein. Pas de dédicace. Bon, allez, coupez. Allez-y, coupez tout, là. Merci de m'avoir supporté et vous inquiétez pas, je viens de niquer l'antenne. Demain, vous me verrez plus, je serai à Pôle emploi. Salut. T'es prête, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu sors comme ça? Ouais, j'aime pas trop me mettre en jupe, mais bon, Léo il aime bien. Sauf que ça te ressemble pas du tout, mais bon, tu fais comme tu veux. Hein. Bon allez, on y va. C'est bon, on est là. Avec un petit peu de retard, mais vu comment ta femme est canon, ça valait le coup. Ouais, bon, du coup, j'ai déjà commandé les plats. Ouais, tu m'as pris quoi? Une salade. Franchement, j'ai trop faim, je vais plutôt prendre un camembert. C'est hyper calorique, t'as pas dit que tu faisais attention? Je peux avoir à boire? Ouais, t'as raison, une salade, c'est très bien. Qu'est-ce que t'as? Tu vas faire la gueule? Non, pas du tout, c'est juste que... Sarah, c'est bientôt l'été, essaie d'être un peu plus parfaite, ok? Tu veux que je sois fière de toi, non? Oui, bien sûr que oui. Allô? Le téléphone à table, c'est ma boss. Oui, bien sûr, j'arrive de suite. Attends, me dis pas que t'as encore dit oui à ta boss qui veut aller se câliner avec son amant, là. Si, je suis désolée. On se voit demain, ok? Sarah, c'est plus possible. Tu dis oui à tout le monde, même à ta boss qui te traite comme une esclave. Écoute, tu dors plus, tu pleures tous les soirs et tu continues de dire ça va. Parce que j'ai peur. Peur de quoi? Peur que si je dis non, on m'aimera plus. Je sais plus qui je suis. T'es le miroir de ce que les gens veulent de toi. Mais moi, je sais plus ce que je veux. Alors recommence à te plaire à toi. Commence par dire non. Pas pour eux, mais pour toi. Sarah, y a ta pote. Je m'appelle Clarisse, le cloporte. Ouais, super, je m'en balèque. Ouais, c'est bon, je suis là. Je prends mon sac et on peut y aller. Vous allez où? On va faire les boutiques, je vais m'acheter 2-3 fringues. Ça sert à rien de t'acheter des vêtements, tu fais aucun effort pour t'habiller. Allô? Salut, dis-moi, tu peux venir bosser ce matin? Chloé m'a planté encore et toi, t'es toujours dispo? C'est compliqué aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais prévu un truc pour moi. Enfin, je crois bien que ta copine va te planter. Super, je t'attends dans 1 heure. Allez, t'es un amour, t'es la seule sur qui je peux compter. Ah non, tu vas pas me faire ça. Je suis désolée, Clarisse. Tu vois, je te l'avais dit. C'est quand la dernière fois que t'as dit non à quelqu'un? Rebonjour, boss. Finalement, je viendrai pas. J'ai un autre truc prévu. Quoi? Mais tu m'avais dit oui. J'ai rien confirmé et aujourd'hui, je me suis choisie. Voilà, bonne journée.
tout simplement, je suis fière de toi. Bon, maintenant on peut y aller. Oh, bébé. Ouais. Ce matin, j'ai mangé un croissant avec du beurre. Et tu sais quoi? Je me suis régalée. C'était pour toi, hein. T'avais dit que t'arrêtais le gras. Non, j'ai dit ça pour pas te contrarier. Mais j'ai rien décidé du tout. À partir de maintenant, je mange ce que je veux et je m'habille comme je veux. Wow. Si ça te va pas, t'as qu'à mater ton reflet au lieu de regarder le mien. Dans ta face, tête de poulpe. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Un non pour dire enfin oui à ma vie. Lucas, à table, s'il te plaît. Oui, c'est maman. quoi ce bordel? Papa! Bonjour mon amour, ravie de te voir aussi. T'as encore rien foutu de ta journée, hein? J'ai fait les courses, j'ai récupéré Lucas à l'école, je lui ai fait faire ses devoirs, je l'ai douché. Et mon linge? J'ai pas encore eu le temps. Quoi? Tu te fous de moi là? Il est toujours trempé dans la machine? Papa, tu peux parler moins fort, s'il te plaît? C'est pas à toi que je parle, gamin. Va dans ta chambre. Ne lui parle pas comme ça. Il t'a rien fait. Ah, et maintenant tu me parles comme ça devant lui. Tu veux que lui aussi me manque de respect, c'est ça? Je veux juste qu'il ait pas peur à chaque fois que tu passes la porte. J'ai pas peur, maman. Je suis habituée. C'est ça que tu te dis? Que t'as peur de moi? Non, papa. Que t'es jamais content. Que même quand maman sourit, tu trouves toujours quelque chose pour la rendre triste. Tais-toi, tu comprends rien. Lucas, mon cœur, laisse-le parler. Il se croit intelligent. Quand tu cries, je vois maman qui tremble. Et quand tu pars, elle pleure beaucoup. Mon cœur, tu devrais aller jouer un peu dans ta chambre, hein? Tu dis toujours que tout va bien. Mais ça va pas. Je suis plus un bébé. Tu vas dire quoi à l'école, hein? Que ton père est un monstre? Non, j'ai rien besoin de dire. Il voit déjà que je souris jamais. Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Je viens voir ma grand-mère. Votre grand-mère a de la chance de vous avoir. Ça fait 2 ans qu'elle me reconnaît plus. À cause de l'Alzheimer. Je sais, cette maladie est affreuse. Elle lui vole ses souvenirs. Bonjour, mamie. C'est moi, Emma. Tiens, regarde, je t'ai amené quelque chose. C'était une photo de moi que t'avais pris en Italie. Dans ton jardin, tu te souviens? T'avais pas assez d'argent, alors on n'avait pas d'eau chaude et tu me lavais dans une bassine au soleil. Emma, c'est toi, mon petit tournesol? Allez-y, parlez-lui. Oui, mamie, c'est moi. Je t'aime très fort, tu sais. Moi aussi, mamie. Moi aussi. Vous êtes qui, vous? L'infirmière? Je veux pas de votre nourriture abominable. Est-ce que ça va aller? Elle m'a reconnue juste 1 minute. 1 minute que j'oublierai jamais. Des factures et encore des factures à payer. Maman, bientôt c'est mon anniversaire. Mon petit bébé devient un grand garçon. Et je sais déjà ce que je veux comme cadeau. Ah oui? Je veux le camion rouge. Tu sais, celui-là comme dans la pub qui fait de la lumière. C'est vrai qu'il a l'air plutôt pas mal, ce camion. Oui. Bon, je retourne jouer dans ma chambre. Ok, mais on va bientôt manger. Oui, maman. Super, un frigo vide. Qu'est-ce que je vais lui faire à manger? Une demi-banane? Génial. Fais chier. C'est mon dernier billet pour finir le mois. Et on est seulement le 15. Bonjour. Excusez-moi, je cherche le camion rouge qu'on voit partout à la télé en ce moment. Ah oui, il y en a plus en rayon, on s'est fait dévaliser. Mince, c'était pour l'anniversaire de mon fils demain. Eh mais je vous reconnais, je suis votre nouvelle voisine, j'habite juste en face de vous. Ah oui, c'est vous, enchantée, vous allez voir, le quartier est vraiment super sympa. Attendez-moi là, je vais voir s'il me reste un camion rouge en réserve. Merci, et voilà, le dernier. Waouh, génial, il va être trop content. Combien je vous dois? Il est à 19,99 €, s'il vous plaît. Il y a un problème? Non.
Enfin, oui. J'ai pas assez d'argent. Oh, je suis désolée. Non, c'est moi qui le suis. Mon petit garçon méritait vraiment d'avoir ce jouet. Je suis vraiment une mauvaise mère. Allez, vas-y, souffle ta bougie. Attends, je fais un vœu. Ok, mais j'espère que je suis dedans. Voilà, c'est bon. Bravo, mon amour. Encore joyeux anniversaire. Je suis tellement fière de toi. Et il est où mon cadeau? Alors, mon amour, tu sais que maman t'aime très fort, hein. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué et... T'as invité des gens? Attends, bouge pas, j'arrive. Bonsoir, j'espère que j'arrive pas trop tard. Bonsoir. Bonjour madame. Pardon, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un cadeau pour moi? Mon cœur, Oui, c'est un cadeau pour toi. C'est ta maman qui m'a chargé de le ramener pour garder la surprise. Trop bien, merci. Je comprends pas tout là, je vous ai jamais dit ça. Oui, c'est mon camion, génial. Vous lui avez acheté le camion rouge? Vous donnez beaucoup d'amour à votre enfant. Ça se ressent. Maintenant, c'est à vous de recevoir un peu d'amour. Merci, mais j'ai pas les moyens de vous rembourser. Tant mieux, parce que j'ai pas l'intention que vous me remboursiez. Merci maman pour le jouet. Mais tu sais, le vrai cadeau, c'est de t'avoir comme maman. Je t'aime. Merci, vous êtes un ange. Toujours là à la même heure? C'est fou comme t'es prévisible. Laissez-moi tranquille. Je te laisserai pas. Je t'ai choisi. T'es là tous les jours. C'est que tu veux quelque chose toi aussi, non? Chaque matin, je t'imagine seule chez toi, en train d'enfiler ton petit pull serré. Tu crois qu'on sait pas ce que tu cherches? Arrêtez, je vous en supplie. Et ce regard qui m'appelle. Vous êtes malade. Arrête, ça sert à rien de résister. Personne t'aidera. Laisse-la. Mec, retourne t'asseoir. On n'est pas dans un film ici. Tu crois que tu vas sauver une princesse? T'es quoi, toi, un frustré? Ah, je sais. Tu veux ta dose, toi aussi, hein? T'as intérêt de changer de trajet demain. Il t'a touché? Il t'a fait du mal? Non, je crois pas. Ça va. Mais pourquoi vous m'avez défendu? On se connaît même pas. Il y a 2 ans, personne n'a rien dit pour ma petite sœur. Elle a fini par se jeter sous un train. Oh mon Dieu, je suis désolée. Je comprends pas pourquoi les gens nous défendent pas. Pourquoi je suis toute seule? Parce qu'ils ont tous trop peur. Ou au pire, ils s'en foutent. Anna, debout, t'es en retard pour l'école. J'ai mal au ventre. T'as mangé quoi hier soir? Rien, j'ai oublié de prendre un yaourt. Attends. Et merde, fais chier. Je suis désolée, j'avais pas fait les courses, mais je te promets que ce soir je te ramène un truc, d'accord? Ok. Allez, mets tes chaussures, active, on va être en retard. Tu viendras ce soir pour la réunion parents-prof? C'est ce soir? Ouais, et c'est obligatoire, sinon la maîtresse va se douter de quelque chose. Ok, bon, je me débrouillerai. À ce soir. À ce soir. T'étais où hier soir? On t'a attendu au cinéma. J'ai eu un imprévu. T'as encore annulé. Léna, t'as 16 ans, t'as le droit de vivre. Non, pas moi. Tu devrais lui parler. Ça se voit qu'il te kiffe. N'importe quoi. Salut, je suis rentrée. T'étais pas là à la réunion. Je suis désolée, j'ai dû finir le ménage chez Madame Vautin pour avoir 10 €. J'ai pas pu faire autrement. On dirait maman, parce que j'ai pas le choix, Anna. Si je fais pas ça, on mange quoi demain? Comment on fait, nous? Tu veux qu'on nous sépare? Anna! Ça va pas? T'as mangé un truc pas bon? Non, j'ai rien mangé depuis 3 jours. Tu fais de la fièvre. C'est pas grave, ça va passer. On n'a pas le choix. Faut que je t'emmène chez le médecin. Non, Léna. Si tu fais ça, ils vont nous demander où sont nos parents. Et on va se faire griller. Je peux pas te laisser comme ça. Bouge pas, Sorette. Je reviens vite. Bonjour, je peux vous aider? Léna, on peut se parler 2 minutes? C'est que ça tombe mal, je suis en train de... Léna, on a eu un signalement du lycée. Allez-y, rentrez. Je suis assistante sociale. J'avais compris, oui. Où sont vos parents? Ils sont décédés. Oh, et depuis combien de temps? 3 mois. J'ai tout fait pour qu'on nous sépare pas. J'ai trouvé un petit boulot, elle mange, elle dort, elle va à l'école. J'ai pas eu le choix. Vous êtes au courant que c'est interdit de cacher ça? Oui, je suis désolée, je voulais pas la perdre elle aussi. Je peux la voir?
Qui ça? Oh non, si elle voit ma sœur malade, elle va me l'enlever, c'est sûr. Ta sœur, elle est où? Je veux voir si elle va bien. C'est pas possible, là elle est à un cours de danse, donc vous pourrez passer un autre jour. Qu'est-ce que c'est? Ta sœur et toi, vous êtes convoqués au tribunal pour enfants. C'est la juge qui prendra sa décision pour vous. Le sort n'est pas entre mes mains. C'était qui la dame? Une assistante sociale. Ça veut dire quoi? C'est la dame qui va nous séparer, c'est ça? Je suis désolée, Sorette, mais c'est peut-être mieux comme ça, tu mérites une meilleure vie. Non, c'est faux. Ma vie, c'est toi. J'ai plus que toi. Tu vas où? Je dois aller faire du ménage chez Madame Vautrin. Mais je suis malade. Tu peux pas me laisser toute seule? Justement, il nous faut des sous pour payer les médecins. Allez, viens, c'est l'heure. On y va. J'ai pas envie d'y aller. Anna, on n'a pas le choix. Faut y aller. Je veux pas une nouvelle famille. Mais moi non plus, je veux pas d'une nouvelle famille. Mais on peut pas faire autrement. Allez, dépêche-toi, s'il te plaît. La juge va nous avoir dans le collimateur, sinon. Attends, on peut encore un petit peu attendre, s'il te plaît? Mais pourquoi tu veux attendre, Anna? Qu'est-ce que tu me caches? Salut Léna. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? Anna m'a tout raconté. Anna! Désolée. Je suis venue pour te soutenir, Léna. T'aurais dû m'en parler avant. Ouais, t'as raison, j'aurais dû dire salut, Ethan. Je te trouve super mignon, mais il faut que tu saches que mes parents sont morts et que j'élève ma sœur en cachette. Tu me trouves mignon? Elle crush carrément sur toi. Anna! Bon, il faut qu'on y aille. Ethan, c'est gentil d'être venu, mais tu peux pas m'aider. D'ailleurs, personne ne le peut. Et si jamais j'y arrive? Si j'arrive à vous faire rester ensemble, toi et ta sœur, t'acceptes de sortir avec moi? Si tu veux. Mais il va te falloir plus qu'un miracle. Allez, viens, Anna. On y va. Eh bien, nous sommes en retard. Nous allons commencer très vite, mesdemoiselles. Vous vous êtes cachées pendant plus de 3 mois. C'est très grave. Vous comprenez ça? Oui, madame la juge. On est consciente de notre erreur. Elle va nous séparer. Je veux pas aller chez des inconnus. Reste forte, Sorette. Quoi qu'il arrive, je te lâcherai pas. Je te le promets. Bonjour, madame la juge. Désolée pour mon retard. Madame Vautrin? Pourquoi il y a la dame chez qui tu fais le ménage? Je sais pas, je comprends rien. Salut, mon fils. Maman, t'es en retard. Maman? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Madame la juge, je veux me porter garante pour accueillir ces 2 jeunes filles chez moi. Madame Vautrin, êtes-vous sûre? Oui, madame la juge. Je les élèverai comme si c'était mes 2 filles. On va rester ensemble? Je suis prête à tout pour qu'elles restent ensemble. Très bien, c'est validé. Les filles sont officiellement sous votre responsabilité. Oh, je suis dans un rêve. Bon ben, je crois que tu me dois un rencard. Tu sors avec Ethan? En jogging? Je sais pas si c'est une bonne idée. On habite sous le même toit maintenant, c'est bizarre, non? Moi, je l'aime bien. Il est gentil. Quand je serai grande, je veux un amoureux comme lui. Ouais, bah t'as encore le temps pour ça, hein? Me voilà. Waouh. Léna, t'es magnifique. Merci, toi aussi, t'es... Maman, oui, on allait y aller, hein. On va se faire un petit cinéma. T'inquiète pas, on rentre pas tard. Au revoir. Léna. Attends, j'aimerais te parler. Oui, madame. Tu as des responsabilités et mon fils est quelqu'un de bien. J'aimerais pas qu'il perde la tête à cause de toi. Ni que tu oublies pourquoi t'es là. Et c'est sûrement pas pour taper mon fils. Oui, madame Vautrin. Et n'oublie pas, tu habites ici avec ta petite sœur grâce à moi. Si tu t'approches de mon fils, je t'enlèverai ta petite sœur. Madame, je veux faire de mal à personne, vous savez. Alors fais attention au cœur de mon fils. Sinon, c'est le tien que je réduirai en miettes. Bah, il était super bien ce film, non? Ouais, c'était sympa. On ferait mieux de rentrer. Il commence à se faire tard et ta mère va commencer à s'inquiéter. Léna, ça va pas? T'as l'air ailleurs? Non, c'est juste que ta mère pense que je suis pas faite pour toi. Et moi, j'en ai rien à faire de ce qu'elle pense. Maman, je dois te parler. Bonjour, mon fils. Alors, c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi, on sort ensemble. Non. Quoi, non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous 2. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre cachée que m'empêcher de vivre. Ok. Ok, très bien, je pars avec vous. Oui. Quoi? Je vais faire ma valise. Soyez prête à 22h.
Ça y est, il est 22h. On est prête à fuguer. Chut, Madame Vautrin va nous entendre. Attendez, il nous faut de l'argent et je sais où ma mère en cache. J'y vais. Fais attention. Toi, t'es complètement amoureuse. Je l'aime bien, c'est vrai, mais c'est pas la question. C'était quoi ce bruit? J'en ai aucune idée. Désolée, je me suis pris le pied dans un vase, mais j'ai réussi à avoir l'argent. Super, on y va. Vous comptez aller où comme ça? Madame Vautrin? Maman, t'es réveillée? Vous irez nulle part. Elle a un flingue? Tu crois que c'est un vrai? Anna, ne bouge surtout pas. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Vous allez retourner dans vos chambres bien sagement et je vais vous enfermer. Allez-y, courez! Je suis touchée. Ethan, allez-y sans moi. Non, c'est hors de question, je te laisserai pas. Léna, viens vite. Merde, j'avais qu'une balle. Allez Ethan, c'est maintenant ou jamais, tu peux le faire. Super, on va y arriver. Depuis quand tu sais conduire? Non, je sais pas conduire, mais j'ai pas vraiment le choix là. Oh, vas-y Léna, accélère. Ok, attachez-vous. On va où? À l'hôpital. Oh, si tu m'amènes là-bas, on va se faire arrêter. Ethan, t'as une balle dans le ventre, il faut te l'enlever. T'inquiète pas, on va aller se cacher dans l'ancienne maison de ma mère. T'es sûre que personne va nous retrouver ici? Oh, ma mère ne sait même pas que je connais l'existence de cette maison. Ethan n'a pas l'air très bien. Léna, fais quelque chose. On n'a pas le choix. Faut lui enlever la balle. Quoi? Anna, tu restes avec lui, il faut surtout pas qu'il s'endorme. Moi, je vais aller chercher de quoi extraire la balle. Ethan, Ethan, pourquoi ta mère avait une photo de mon père chez elle? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que ta mère connaît mon père? Léna, son cœur bat presque plus, fais quelque chose. Ok, donne-moi le couteau, je vais lui faire une incision et lui enlever la balle. C'est parti. Il ouvre les yeux. Ethan? Léna, tu m'as sauvé la vie. Je voulais m'excuser, je suis vraiment désolée. Léna? Attends, Anna. Léna, tu devrais regarder, il y a madame... Anna, 2 secondes. Coucou les enfants, je vous ai manqué. Comment tu nous as retrouvés? Avec Google Maps, vous avez volé ma voiture qui a un système de localisation. Pas très malin. Vous me faites peur. Comment vous connaissez mon père? Ton père, un homme charmant. Sauf qu'il est tombé amoureux de ta mère. Mais c'était moi, la femme de sa vie. T'étais amoureuse du père de Léna et Anna? Oui, on a même eu une aventure tous les deux. C'est pas vrai, il aimait ma maman. Oh ma petite, pendant que ta maman allait au travail, ton papa venait ici me rejoindre, dans cette jolie maison. Et on passait du très bon temps. Jusqu'au jour où il décida de tout arrêter. Mais pourquoi t'étais d'accord d'adopter les filles si tu savais qui elles étaient? Quand t'es venu me souffler cette idée, je me suis dit que c'était excellent. Parfait pour me racheter. Pour te racheter? Oui. D'avoir tué leurs parents. Ils ont eu un accident de voiture. Ouais, les freins ne fonctionnaient plus. Oups. Vous êtes complètement folle. Totalement. Et je viens finir le travail aujourd'hui. Non! Désolée, maman. Repose en paix. Bien, aujourd'hui on va faire une carte pour la fête des pères. Maîtresse? Oui, Fiona? Et si on n'a pas de papa, on fait comment pour faire la carte? Tu peux la faire pour quelqu'un d'autre que tu aimes très fort. Mais moi, c'est pour lui que je veux la faire. Peut-être que comme ça, il reviendra. Fiona, tu vas être en retard à la danse. Je veux pas y aller. Mais c'est quoi ton problème avec la danse, bon sang? Je veux faire du foot. Non, c'est hors de question. Et puis c'est un sport de garçon, ça. Ben justement, comme ça, peut-être que papa, il s'intéressera un peu à moi. Maman, tu crois qu'il va venir cette année? Tu sais, ma chérie, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas envie de fêter mon anniversaire. Pourquoi tout le monde m'abandonne? Oui, rentrez.
Salut ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? T'embrasses pas ton père? J'étais dans le coin et Tu t'es dit, tiens, si j'allais voir la gamine que j'ai laissée il y a 15 ans. je sais que j'ai merdé. Je veux juste discuter. De quoi? Du fait que t'as laissé maman gérer tout toute seule? Pendant que toi, que tu faisais quoi, hein? T'étais où? J'étais jeune, j'avais peur, je voulais pas te faire de Tu mal. m'en as fait, bordel. Tu crois que j'ai pas pleuré à la fête des pères? Tu crois que c'est facile de dessiner un dessin pour quelqu'un qui n'existe pas? Je voulais revenir, je te le jure, mais j'avais honte. T'as pas eu honte de me laisser, par contre. Je suis désolée. J'ai grandi avec un trou dans le cœur, à cause de toi. Alors maintenant, je veux que tu dégages. Je veux plus jamais te voir. T'existes plus pour moi. T'es mort. Dégage! C'est une blague, 45 minutes pour un tacos? Mais tu livres en chameau ou quoi? Attendez, vous me faites une blague là? C'est une caméra cachée ou quoi? Vous êtes jumelles là ou j'ai trop sniffé de sauce blanche? C'est quoi ce délire? On dirait moi mais gonflé à l'hélium. Je suis pareil que toi mais avec plus de forme et de caractère, chérie. Attendez, vous vous appelez comment? Cindy avec un C. Moi c'est Cindy avec un S parce que c'est plus piquant. Mais elle a même copié mon prénom, elle est pas chier celle-là. Mais j'ai rien copié du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ok les filles, on se détend. Prenez votre bouffe. Mangez, faites un FaceTime avec vos parents et essayez de comprendre ce qui s'est passé en 97. Merci pour le tacos et bon courage pour ta thérapie. On l'a traumatisé. Hé les filles, je peux avoir un snap? C'est une blague? La merde. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Je pars? Ouais. Attends, mais j'ai pas... Ouais, fais comme si tu partais. Ok, de quel côté? Là-bas, si tu veux. Comme tu veux, toi. Ok les filles, on se détend. En te levant, mon cas. Hein? Lève-toi. Je me lève. Cindy avec un C. Ah non, t'es en bas. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un camion rouge. Il adorait les camions rouges. Oui, c'est pour un petit garçon de quel âge? 10 ans. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais être pompier? Tu voulais sauver le monde. Mais personne t'a sauvé à toi. Chérie, à qui tu parles? À notre fils, je lui ai pas trouvé de camion rouge, mais je lui ai pris un truc de dinosaure. Je sais qu'il aime bien les dinosaures. Arrête avec ça. Il est mort, il reviendra pas. T'as déjà tourné la page, toi. Arrête. C'est facile pour toi. Enterrer, effacer, oublier. Moi, c'est mal en silence. Toi, t'en fais un rituel morbide. Si je m'arrête, j'ai peur d'oublier son rire. Je veux qu'il sache que je pense à lui. Je crois que t'as besoin d'aide. Parler à un psy te ferait du bien. C'est pas moi qui ai un problème. C'est le monde. Il continue de tourner comme s'il avait jamais existé. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Mais dans mon cœur, il aura toujours 5 ans. Un camion rouge à la main et les yeux pleins de rêves. Bonjour mademoiselle, je vous en prie, installez-vous. Je suis le notaire de votre oncle Fred et voici son testament. Mais je connais pas cet oncle. Peut-être, mais il a décidé de vous faire hériter de sa maison en campagne. Une maison? Pour l'avoir, il y a une condition. Votre oncle veut absolument que vous la respectiez. C'est quoi cette condition? Vous devez rester 7 jours seul dans cette maison, sans quitter les lieux. C'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Il me connaît pas, il veut que je reste dans sa maison 7 jours toute seule. Si vous le faites, cette maison sera à vous. J'en aurais bien besoin de cette maison. Ok, je vais le faire. Parfait. Bon, bah on va être plutôt pas trop mal ici. Tu es revenu. Meuf, qu'est-ce que tu fous? Bah écoute, un homme que je connais pas m'a légué sa maison après sa mort. Regarde-moi ça. Oh, la baraque de malade. T'as vu? Vas-y, c'est où? Je viens ce soir, on fait une grosse teuf. Dis-moi ce que je prends à boire. Non. Qu'est-ce que t'as? Tu fais déjà ta bourgeoise? Mon oncle a dit que je devais rester 7 jours toute seule dans cette maison. Je croyais que tu devais rester seule. Je sais pas qui c'est. Bonsoir. Bonjour, j'ai vu de la lumière, du coup je me suis permis. Fais voir sa tête. Salut, je suis le voisin. Plutôt baisé, le voisin. Arrête. Bon, on se rappelle plus tard. Bisous.
Désolée, c'est à cause de la musique. Je sais que je l'ai mise un peu forte tout à l'heure, mais... Non, mais je venais juste pour vous prévenir. De quoi? De faire attention, vous n'êtes pas la seule. Ok, bon, je dois y aller. Bonne soirée. Super chelou. Y a pas un ouvre-bouteille dans cette baraque? Alors, le voisin? Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que t'as vu un fantôme ou quoi? Je sais pas, je me sens bizarre dans cette maison. Hier, j'ai entendu des voix et là, j'ai vu un petit bout de papier avec écrit « Attention, t'es pas seule ». Meuf, c'est super chelou, sors de cette maison, on dirait un film d'horreur. T'as raison, je me casse. T'as vu la porte? Quoi? La porte, elle était là et maintenant, il y a un mur. Je suis coincée dans cette maison. J'ai une idée. Envoie-moi ta localisation. Ouais, bonne idée. C'est bon, je te l'ai envoyé. Je t'entends pas. Allô? Allô? Ah non. C'est à ton tour. C'est quoi ce délire? J'ai été piégée dans ce miroir. Et maintenant, c'est à ton tour d'être enfermée. Toi aussi, on t'a dit que cette maison était un héritage? Oui. Et pour t'en sortir, il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place. Non, non, c'est pas possible, il doit y avoir une solution. Non, je veux pas être piégée, faites pas ça, je vous en supplie. Bonne chance. T'as vu la frappe que je suis? Shakira peut trembler, hein. Ouais, mais elle au moins, elle est connue. Elle est peut-être connue, mais moi je suis inoubliable. Bah décroche. Non, t'inquiète, c'est un vieux pote, il m'appelle pour une connerie. C'est normal que tu deviens tout blanc là? Vas-y bébé, commence pas à psychoter, c'est juste un vieux pote, ok? Et il va me parler pendant des heures et j'ai la flemme, c'est tout. J'ai envie de savoir la connerie que Lucas a te racontée. T'es sérieuse là? Réponds, je te dis, ou je descends de la voiture. Allô bébé? Il a une voix super féminine, Lucas. Non mais il y a eu un bug là. T'es avec ta vieille meuf? Tu m'as dit que tu l'as quittée pour moi. Non mais c'est un prank qu'on me fait, c'est sûr. N'importe quoi. Il a raccroché en plus. T'as d'autres copains à talons que je connais pas? T'énerve pas chérie, c'est pas ce que tu crois. Je vais pas crier, mais je vais te laisser descendre de la voiture maintenant. On est sur l'autoroute et c'est moi qui conduis. Ouais, bon c'est peut-être pas une bonne idée. Ramène-moi chez moi. Vas-y, garde-toi là et éteins ta musique là. Tu veux pas qu'on discute un peu calmement? Calmement? Tu m'as trompé, tu veux qu'on parle calmement? J'allais tout arrêter, c'était une erreur, ça arrive à tout le monde. J'en ai assez entendu. Attends, elle compte pas pour moi. Ah ouais, pourtant elle savait qui j'étais alors que moi je savais même pas qu'elle existait. Donc il y a qu'une seule couillonne ici dans l'histoire et c'est pas elle. Mais je t'aime. Combien de fois tu m'as menti dans les yeux sans trembler, hein? Je voulais pas te perdre. Tu m'as jamais eu. Mon téléphone, tu fais quoi là? Je lui envoie une vidéo de nous deux d'hier soir, hein, quand tu kiffais bien. Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Comme tromper sa meuf. Elle t'appelle. Réponds-lui et mets-le au parleur. Allô? Salut mon chou, tu vas bien? C'est marrant, hein? C'est bon ma puce, tu peux raccrocher, on l'a bien eu. C'était un piège, c'est toi qui me l'as envoyé cette fille. T'as cru que t'allais me doubler? Bien sûr que c'était un piège. Je te déteste même pas, mais t'existes plus. Et je vais faire en sorte que ce soit le cas partout. T'as même pas pris de dessert au chocolat? C'est grave. Je peux rien avaler, j'ai trop mal au cœur. Tu crois que je suis trop vieille? Genre tout le monde veut des petites filles mignonnes, pas une adolescente de 14 ans complètement déprimée. Inaya, on est dans cet orphelinat depuis qu'on a 5 ans tous les deux. Et tu sais quoi? T'es la personne la plus extraordinaire que j'ai pu rencontrer. Je suis sûre que si je crève cette nuit, personne le remarquera. Non, c'est pas vrai. Inaya, il faut que tu viennes dans le bureau, on t'attend. Mais j'ai rien fait. Allez, dépêche-toi. Bonjour Inaya, je t'en prie, assieds-toi. Je me présente, je suis la nouvelle assistante sociale. Je me souviens de vous. Inaya, sais-tu pourquoi tu n'as jamais été adoptée? Parce que je suis pas assez gentille? Ou jolie? Ou peut-être calme?
Tu dis souvent que tu veux partir, mais tu as peur. Et ça, les familles le ressentent. Mais tu as de la chance. Une famille s'est intéressée à toi. Ils arrivent dans 1 heure. Alors va te préparer et nous déçois pas. Oui, madame. T'essaies de ressembler à quelqu'un d'adoptable? Je veux juste qu'ils me voient pas comme une erreur. T'es pas une erreur. Et s'ils te prennent pas, alors c'est eux qui font une grosse erreur. Merci. Je sais pas comment je vais faire sans toi. T'es mon meilleur ami. Meilleur ami, ouais. T'inquiète pas, tu m'oublieras vite dans ta nouvelle vie. Ok, ça doit être l'heure. Il faut que j'y aille. Ciao l'orphelin. Cette famille est affreuse. N'y va surtout pas. Bonjour. Inaya, je te présente la famille qui s'intéresse à toi. Marie-Louise et Jacques. Assieds-toi, ne reste pas planté là. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Non, je préfère... Oui, maman, c'est bien. Est-ce que tu cuisines? Tu aimes les tâches ménagères? C'est-à-dire que... Tu fais souvent des cauchemars? Est-ce que tu cries la nuit? Non, je fais pas de bruit. Parfait, elle nous sera très utile. On la prend. T'as 14 ans maintenant, Inaya. C'est sûrement ta dernière chance pour avoir une famille. Alors te loupe pas. Alors, ta nouvelle famille? Ils veulent pas d'une fille, ils veulent d'une servante. Alors dis non. Et si c'était ma seule chance d'avoir enfin une famille? Il y a des soirs où je me dis qu'on restera ici jusqu'à nos 18 ans. Et qui finiront par nous abandonner dans la rue. Et personne saura qu'on a existé. Yanis, désolée. Tu m'as embrassée? Inaya, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je croyais qu'on était meilleurs amis. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Comment tu peux me faire ça? Je recommencerai plus, je te le promets, excuse-moi. T'étais la seule personne en qui j'avais confiance ici. Inaya! Madame Meyer? Oui, Inaya? C'est bon, je suis d'accord pour partir avec la famille qui veut m'adopter. En voilà une bonne nouvelle, je te laisse aller dire au revoir à tes amis, moi je vais contacter la famille. C'est pas la peine, je préfère partir directement. Et j'ai déjà préparé mes affaires. Salut, t'as pas vu Inaya, je la cherche partout depuis tout à l'heure. Non, désolée. Ok. Salut, excuse-moi, t'as pas vu Inaya? T'es pas au courant, elle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle est partie avec sa nouvelle famille adoptive. Elle t'a pas dit au revoir? T'es quand même son meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je veux la voir. Yanis, bonjour. Je veux voir Inaya, appelez-la. C'est trop tard, elle est dans sa nouvelle famille maintenant. Je lui ai pas dit au revoir. Elle a pas souhaité te dire au revoir, c'est son choix. Vaut mieux que tu l'oublies. Ferme la porte en sortant. Inaya? Oui, maman? J'ai invité nos nouveaux voisins ce soir, alors nettoie la maison correctement, d'accord? Je veux que la maison soit impeccable. Inaya, les invités sont là! J'arrive! C'est super, nos enfants ont le même âge en plus. Ah, voilà ma chère fille. Inaya? Bonsoir. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Faut juste croire que nos parents adoptifs ont kiffé le même quartier, hein? T'inquiète pas, je te suis pas. Inaya, débarrasse la table, tu veux? Ouais, et amène-nous le dessert. Oui, papa. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille toute seule, merci. Pourquoi tu m'as pas dit au revoir? De quoi tu parles? T'es partie de l'orphelinat sans me prévenir. Inaya, le dessert, on a faim nous. Waouh, ta famille a vraiment l'air de te prendre pour une bobonne. Il faut que j'y aille. Inaya a de très bonnes notes en classe. Quelle chance. Moi, Yanis pense qu'à sortir et voir sa petite amie. Oh, Yanis. Maman. Oh, mon chéri, ça va, c'est de ton âge. T'as une petite amie? Ben ouais, pourquoi? Ça te dérange? Non, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Je peux savoir ce que tu regardes comme ça? Rien, j'étais en train d'arroser la plante. Tu regardes le voisin? C'est vrai qu'il est mignon. Il s'appelle comment déjà? Yanis.
Ah, eh ben Yanis est avec sa chérie. Ah bon? Il te plaît? Non, pas du tout. Salut Yanis, j'ai fait de la citronnade fraîche si tu veux venir avec ta chérie. Maman! J'ai été jeune moi aussi. Et tu sais, je connais ce regard. Et les regards ne mentent jamais. Bonjour. Salut Inaya. Salut. Je vous présente ma petite amie, Camille. Enchantée Camille. Salut. Allez vous asseoir dans le salon. Je vous apporte à boire. Excusez-moi, où sont vos toilettes? Juste au fond du couloir. Merci. Est-ce que ça va? Il y a un problème? Je suis enceinte. N'en parle surtout pas, Yanis, s'il te plaît. Il doit pas être au courant. Personne doit l'être. Ne dis rien, s'il te plaît. Waouh, t'es quand même enceinte à 16 ans, mais... Ok, je dirai rien. Merci beaucoup. On ferait mieux d'y retourner, sinon ils vont se douter de quelque chose. Alors Camille, ça fait combien de temps que t'es avec Yanis? Peut-être 2 mois, par là? Ah, peut-être, t'es pas sûre? Maman. Quoi, y a rien de mal, non? Et toi Yanis, est-ce que t'es amoureux de Camille? Ben c'est que c'est un peu tôt, enfin... Maman, arrête ça. Ok, ça va, j'ai compris. Je voulais juste t'aider. Je vous laisse parler entre jeunes. Je suis désolée, ma mère est un peu spéciale des fois. Je peux savoir à qui de vous deux est ce test et c'est sûrement pas le mien vu que je peux pas avoir d'enfant. C'est bien pour ça que je t'ai adoptée, Inaya. Alors c'est à qui? T'as été adoptée comme Yanis? Oui, on était dans le même orphelinat. Quoi? Vous vous connaissez? Pardon? Ouais, on se connaissait. Ne changez pas de sujet, jeune fille. Qui est enceinte? C'est moi. Hein? Inaya, qu'est-ce que tu fais? Le linge. Ça va pas, t'es enceinte. Faut pas que tu portes de poids. Et maman, assis-toi là. Je vais te préparer à manger. Bonjour madame. Ah Yanis, t'es venue voir ma fille, c'est gentil ça. Oui. Elle est là-bas, dans le salon. Salut. Tiens, Yanis, je t'avais pas entendu arriver. T'es pas avec Camille? Non, je viens voir comment tu vas. Je vais bien, tout va bien, tout roule. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Tiens, mange ça ma fille, prends des forces. Merci. Waouh, ta mère te prend plus pour une bobonne? Non, ma maman a décidé d'être super cool avec moi depuis qu'elle sait que j'attends un bébé. Je peux savoir qui est le père? C'est pas vrai. De quoi c'est pas vrai? Je suis pas enceinte, Yanis. Mais alors c'est qui est enceinte? Ta copine. Quoi? Non, c'est pas possible. Je te le jure. Tu vas être papa. Inaya, j'ai jamais avec elle. C'est pas mon enfant. Je t'ai pris rendez-vous demain à 9h chez le gynéco. Pourquoi faire? Pour voir si ta grossesse se passe bien. Fais pas cette tête, tout va bien se passer. Allez, bonne nuit ma chérie. À demain. Bonne nuit. Allez, réponds. Eh ouais, t'es sur ma messagerie. Laisse un message. Allô Yanis, c'est moi. Je voulais te parler, mais t'as l'air occupée. Oh. Inaya. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Si ma mère te voit, elle va nous tuer. Tu voulais me parler, alors je suis venue. Ça sert à ça les meilleurs amis, non? Je suis dans la merde. Ma mère m'amène chez le gynécologue demain et elle va voir que je suis pas enceinte. Dis-lui la vérité. Mais depuis qu'elle pense que je suis enceinte, elle est adorable avec moi. On se fait même des plateaux télé toutes les deux. Je comprends, mais tu peux pas continuer comme ça. Inaya? Tu parles à qui, ma chérie? À personne, maman, je voulais te parler à toi. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'ai menti. Je suis pas enceinte. Va faire la poussière dans le salon. Mais il est 3h du matin. C'est soit ça, soit je te ramène à l'orphelinat.
Et tu finiras par être abandonnée dans la rue. Yanis, sors de ta cachette, tu veux? Bonsoir, madame. Je peux savoir ce que tu fais caché sous le lit de ma fille à 3 heures du matin? Alors que ta petite amie est enceinte. Je voulais juste lui parler. Je veux plus te voir. Et d'ailleurs, je veux plus que t'approches ma fille. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez pas me faire ça. Inaya est mon seul repère. Je veux pas la perdre à nouveau. Si t'essaies de la revoir, de la contacter ou même de la regarder, je ferai en sorte que tu retournes à l'orphelinat et que tu finisses ta vie seule. Oui, madame. Un mois plus tard. Inaya, tu viendras ici, il y a une tâche là. Oui, mère. Allez, dépêche-toi. Oui, maman, de suite. Bonjour. Inaya ceci, Inaya fait le ménage, Inaya fait ça, Inaya fait... Bonjour madame, c'est l'assistante sociale. Viens chercher votre fille. Quoi? Non mais c'est n'importe quoi. Madame, laissez-moi passer. Inaya? Oui? Venez avec moi. Je comprends pas. Pourquoi je dois venir avec vous? Une personne nous a signalé que votre famille adoptive vous maltraitait. Qui ça? Et vous m'emmenez où? Salut Inaya. Yanis? C'est ce jeune homme qui nous a appelés. Il doit vraiment bien vous aimer. Inaya, Yanis, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici. Il fallait absolument que je te parle. Pourquoi t'as dénoncé ma famille adoptive? Maintenant je me retrouve à l'orphelinat et j'aurai sûrement plus jamais de famille. J'ai un plan. C'est pas un plan qu'il me faut, c'est un miracle. On va s'échapper. Tous les deux. T'es pas sérieux? Si, j'ai jamais été aussi sérieux. Et ta famille dans tout ça, tu as pensé? Personne n'est plus important que toi, Inaya. Alors, t'es partante? Quoi, maintenant? Oui, maintenant. Allez, viens. Yanis, attends. Quoi? C'est un bisou qui veut dire merci. C'est un bisou qui dit je t'aime. Bon, on y va? Ouais. Yanis, ça fait des heures qu'on marche. Je peux savoir où on va. Fais-moi confiance. Ça y est, on est arrivé. C'est à qui cette maison? C'est la maison secondaire de ma famille adoptive. Mais ils viennent jamais. Donc maintenant, c'est la nôtre. Cool. Joyeux anniversaire. Vas-y, fais un vœu. Je voudrais juste manger à ma faim. Je suis désolée. Yanis, tu vas où? C'est ma faute si t'es ici et que tu peux pas manger. Alors je vais trouver une solution. On s'est échappé, tu peux pas sortir comme ça. On est sûrement recherché. Je vais pas te laisser crever de faim, ok? Inaya, ça va? Oui, ça va. C'est rien, t'inquiète. Bon, si tu sors d'ici, je sors avec toi. Il est hors de question que je reste ici, enfermée, à stresser. Ok. Oh, de la pastèque. Mais là, sous ton t-shirt. Quoi? Je peux pas faire ça. Mais si, vas-y, il contrôle jamais une femme enceinte. Vas-y, t'inquiète. Inaya, on y va. Yanis, respire, ça va bien se passer. Sécurité, veuillez vider tout ce que vous avez dans vos poches, s'il vous plaît. Je me suis fait pipi dessus. Regardez, ma copine perd les os, elle va accoucher d'une minute à l'autre. Il faut absolument que je l'amène à l'hôpital. Désolée. Au revoir, merci. Alors ma chérie, t'as eu quoi comme mention? J'ai dit à tout le monde que tu serais prise en prépa. Je sais pas encore, j'ai pas regardé. Oh merde. Quoi? T'as eu quoi? Dis-moi que t'as eu bien, au moins ça. J'ai pas envie d'en parler. Maya, t'es pas sérieuse. Tu passes ton temps à faire la belle sur les réseaux et là t'as honte? C'est n'importe quoi, j'hallucine. Alors ma puce, mention très bien, comme ton cousin l'année dernière. Je suis sûre que tu vas la voir. À bientôt. Maya, t'étais où? T'as pas vu mon message? T'as eu quoi, toi? J'ai eu un gros coup de réalité dans ma gueule. Attends, tu l'as pas eu? T'es sûre que c'est pas une erreur? Non, c'est pas une erreur, non. C'est moi l'erreur. J'ai jamais voulu être la meilleure. Je voulais juste pas être la honte de ma mère. Tu peux rater un diplôme, pas ta vie. Rappelle à quelqu'un aujourd'hui qu'il vaut plus qu'un bulletin. On les a bien eus. T'as été génial. Punaise, attends, j'ai mal au ventre. Tiens, c'est pas un festin, mais au moins tu manges. Tu tousses encore?
Depuis quand t'as ça? Quelques jours. Mais c'est rien, t'inquiète. Tu crois qu'on vivra normalement un jour? Peu importe, l'essentiel c'est que je suis avec toi. Je vois plus ma vie sans toi. Inaya, faut qu'on se lève. Inaya. Inaya, réveille-toi. Inaya. Mais t'es chaude. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police, s'il te plaît. T'as rien à faire là. Je sais, je suis le fils adoptif des personnes qui ont cette maison. Attends, quoi? Cette maison, c'est la maison secondaire de mes parents. Non mais j'ai compris ça. Tout le monde est à ta recherche. Qu'est-ce que tu fais là avec? C'est ma copine. Elle va pas bien. J'ai besoin d'aide. Alors, est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qu'elle a? Je suis pas médecin, mais son état est plutôt critique. Je lui ai donné un médicament pour refaire descendre la fièvre. Oh, fais chier, c'est ma faute. C'est ma faute si elle s'est échappée. C'était mon idée, j'ai tout foutu en l'air. Au fait, je m'appelle Clémence. Oui, Yanis. Ta mère et ma mère travaillent ensemble et ta mère m'a gentiment prêté cette maison pour que je puisse penser à autre chose. Pourquoi tu dois penser à autre chose? Mon copain vient de me quitter. Il est parti du jour au lendemain. Je suis vraiment désolée pour toi. Les peines de cœur, ça fait mal. C'est rien. Toi au moins, t'as ta copine. Clémence, te plaît, dis à personne qu'on s'est caché dans cette maison. Je veux pas qu'elle reparte à l'orphelinat. Ok, je dirai rien. Mais il y a une seule condition. C'est quoi ta condition? Tu viens de baigner avec moi. Faut que je me change les idées, donc tu vas m'aider. Quoi? Tu veux que je me baigne maintenant? Ouais, maintenant, allez, viens. Ok. Allez, viens, fais pas ta chochotte. Finalement, t'es moins coincé que ce que je pensais. Ça te dit qu'on se fasse un action chez Chou Vérité? Ok. Action chez Chou Vérité. Vérité. Tu me trouves belle? Ouais, t'es jolie. Je le savais. À toi. Action chez Chou Vérité. Action. Je suis pas là pour perdre du temps, moi. Je sais pas, j'ai pas trop d'idées en fait. Je sais pas, demande-moi d'enlever mon haut. Quoi? Ça va pas. Y a ma copine qui est malade juste à côté. Ok, on passe ce tour alors. Action chez Chou Vérité. Chiche. Ok. Soit tu me fais un câlin de 5 minutes, soit tu me fais un massage, ou alors tu m'embrasses. Quoi, me dis pas que t'hésites, finalement t'es vraiment coincé? Oh, qu'est-ce que t'es ennuyant. Ok, je t'embrasse. Bonne décision. Yanis? Inaya? Ah, ta copine revient d'entre les morts. Qu'est-ce que tu fais avec cette fille? C'est Clémence. On jouait, mais je te promets, c'est pas ce que tu crois. Je veux retourner à l'orphelinat. Non, fais pas ça, je t'en supplie. Je t'aime, je voulais pas te faire de mal. Ah. Inaya! Je sens plus son pouls. Clémence, appelle les pompiers. Clémence, manie-toi! Oui, un téléphone. Inaya, m'abandonne pas. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. T'es pas comme les autres, tu sais. Je te jure, j'ai jamais ressenti ça aussi vite pour personne. T'es sérieux? Mais grave, je vois que par toi, je suis fou de toi. En fait, pour tout avouer, je crois que je t'aime. Oh punaise, ça y est, c'est le moment. Est-ce que je me lance? Mais ouais, après tout, c'est un gars bien. Le lendemain. Une heure plus tard. Pourquoi il me répond pas? Je comprends pas. Le lendemain. Ah, et puis merde, je l'appelle. Je rêve où il m'a bloqué. Alors, avec ton mec? Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Alors qu'en fait, il voulait juste mon corps. Ces mecs-là me dégoûtent. Ils jouent un rôle. Et quand ils ont ce qu'ils veulent, ils disparaissent. Il m'a eu une fois. Mais je laisserai plus jamais quelqu'un me traiter comme ça. Supprimer. Son cœur bat plus. Les pompiers arrivent. Tiens bon, Inaya, meurs pas maintenant. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a perdu connaissance après m'avoir vu embrasser une autre fille. Et c'est toi qui veux la sauver?
Elle est en vie. Super. Mais elle veut parler à personne. Elle a écrit ce mot pour vous. Vous m'avez tuée vivante? Salut. Je veux pas te voir. Je suis désolée, c'était qu'un jeu débile, c'est toi que j'aime. Ouais, tu vas me dire que c'est elle qui t'a chauffé. Oui. Il m'a pas repoussé non plus. Faut dire qu'il sait que t'étais pas à la hauteur. Quoi? C'est une blague. Elle vient pour me dire ça, cette folle. Attends. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer tout ça. T'as déjà tout détruit. Y a rien à réparer. En plus, elle joue la victime. Je te déteste. C'est bon, Clémence, tu peux arrêter. Maman? Coucou mon chéri. Alors, ma petite vengeance vous a plu? J'ai adoré jouer la comédie. C'est vous qui nous avez envoyé Clémence? Oui, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a des caméras chez moi. Donc j'ai su à l'instant T que mon fils avait fugué pour rester avec toi. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour te montrer qu'Inaya n'est pas une fille pour toi. Alors maintenant, rentre à la maison. Yanis, tu te dépêches, on rentre à la maison maintenant. Oui, maman. Inaya, dégage, je veux pas te parler. La mère de Yanis m'a demandé de faire quelque chose d'encore pire. Pire que voler mon mec? Vas-y, étonne-moi. Elle m'a demandé de te faire du mal. Physiquement. Pardon, j'ai pas bien entendu là. Elle m'a dit, fais en sorte qu'elle se relève jamais. Mais c'est quoi cette belle-mère? Elle sort d'un film d'horreur ou quoi? Elle m'a promis 10 000 € pour que je t'empoisonne. Mais je te jure que j'allais pas le faire, hein. J'ai un peu commencé, c'est pour ça que t'es un peu malade, mais j'ai arrêté. Rien que ça. Tu sais quoi? Je sais ce qu'on va faire. Tu vas m'aider à la détruire. Ah non, hein, fais pas ça. Elle est super dangereuse. Pas plus que moi. J'ai rien à perdre, je suis orpheline, je te rappelle. Ouais. Elle pense que je suis faible, qu'elle a gagné. Parfait. On va lui faire croire que je suis morte. Et tu comptes me payer? C'était une blague, je rigole. C'était une blague. Ouais, bah tu ferais mieux de garder tes blagues pour toi si tu veux pas que je te détruise aussi. Ils se sont attaqués à l'orpheline, bah ils vont voir ce que ça fait. Ok, très bien. T'es super sympa. Je t'adore. Donne-moi tous les contacts de la mère de Yanis et appelle l'infirmière. Je dois lui parler. Ok. Plus tard. Je suis désolée. Inaya n'a pas survécu. Son cœur a lâché il y a quelques heures. Quel dommage. Non, c'est pas possible. C'était pas censé se finir comme ça. Au revoir. Je suis désolée, mon chéri. Mais au moins, tu vas pouvoir tourner la page. Va dans la voiture. Je te rejoins après. J'ai un coup de fil à passer. C'est fait. Inaya, c'est bon. Le plan a fonctionné. Merci beaucoup. Merci pour ton rôle. Tu vas disparaître maintenant. Plus de messages, plus de contacts. Attends, mais t'as dit qu'on était ensemble là-dedans. Tu peux pas me virer comme ça. Tu m'as trahi une fois. T'as cru que t'étais dans mon équipe. Tu faisais juste partie de mon scénario. Mais allez, dégage maintenant. Ok. Bonjour madame. J'espère que tu as profité du silence. Parce que maintenant, c'est à mon tour de parler. Et tout le monde va savoir qui tu es. Et voilà. Tout sera envoyé ce soir et tout le monde sera au courant. Les amis, trinquons. La vie nous fait parfois traverser des tempêtes. Mais le destin finit toujours par remettre les choses à leur place. Bravo. Bravo. Surprise. Et oui, je suis en vie. La mère de Yanis, Madame Bertha, a essayé de me tuer. Yanis. Et j'ai tout enregistré. Yanis. Les messages, les transferts d'argent, les menaces. Et ce soir, j'ai envoyé Yanis, toutes les preuves à son fils, à son mari, à son patron, à la presse et à tous ses contacts. Je veux que justice soit faite. C'est vrai? Non, c'est n'importe quoi. T'as voulu tuer la femme que j'aimais? Elle ment. Et c'est horrible. T'as tout manigancé depuis le début. Elle ment, c'est évident. C'est une manipulatrice. Elle essaie juste de me salir. Oh, il y a toutes les preuves. C'est un cauchemar. Faut la faire enfermer, c'est clair. Mais attendez, Yanis, toi aussi tu t'en vas? N'essaie plus jamais de me contacter. Salut. Merci d'être venu. Je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper tous les deux. Je peux payer en chèque, madame? Papy, faites un effort s'il vous plaît, on est en 2025. Même ma grand-mère paye en sans contact avec son dentier connecté. J'ai pas pesé mes bananes, vous pouvez y aller s'il vous plaît? Oui, je vais bloquer la caisse, traverser le magasin, me battre avec 3 gosses au rayon fruits et légumes et je vais vous ramener votre étiquette. Super, merci. Maman, achète-moi des bonbons. Non, ma chérie, maman a plus de sous. Je veux des bonbons.
Elle est fatiguée. Je suis pas fatiguée. Votre enfant est possédée. Elle a plus d'énergie que moi après 3 cafés et une Red Bull. Tu vois ma chérie, faut bien m'écouter à l'école, sinon tu vas finir comme la dame. Oh, les Allô, garces. ouais, tu m'entends? Bonjour. Non, tu me déranges pas là. Bonjour monsieur. Tu sais que c'est toi que j'aime, je m'en fous de Stéphanie. Ça vous fera 74 €. Hein? Attends, 74 €, mais j'ai pris 2 trucs. Monsieur, vous avez mis la moitié du rayon fromage dans votre sac. Vous avez pris plus de chefs que la ferme de mon oncle. Laissez-moi passer. Je suis enceinte, je suis prioritaire. Vous êtes enceinte de 3 mois ou de 3 tacos? Mais je suis vraiment enceinte, hein, c'est juste que ça se voit pas trop. Vous avez une échographie? Non, alors vous dégagez. Allez à la queue, ma grande. Je vais appeler la direction. Vas-y, appelez, dis-leur que Sabrina, 29 ans, a tenu tête à une femme enceinte imaginaire. Je vous jure, j'ai plus de scènes dans ma journée que dans Plus belle la vie. Et c'est parti pour 8 heures de bonheur en famille. Vive les vacances. On est obligé de partir si tôt. C'est pour éviter les bouchons. Eh, je vous préviens, on fait pas une pause pipi toutes les 30 minutes, hein. Ah ben non, c'est vrai, on est tous des chameaux. Sauf que j'ai bu 3 cafés et que Léa a ses règles. Mais maman, sérieux, pourquoi tu balances ça comme si t'annonçais la météo? Oh, c'est quoi cette torture sonore là? Qui a mis du Sardou là? Michel Sardou, c'est un pilier de la France. Toi, t'es un pilier de rien du tout, alors respecte. Je sais. Papa, t'as pas mis l'adresse sur GPS, ça fait 20 minutes qu'on roule, on sait même pas où on va. Comme notre couple après ses vacances, si tu continues à jouer le commandant de bord. Et ça y est, elle commence à me les briser alors que la seule route qu'elle connaît, c'est direction le frigo. Eh, je peux filmer, je sens que TikTok mérite cette embrouille. C'est qui? Ton ex le relou encore? Non, et même si c'était le cas, ça te regarde pas, morveux. Oh, ça commence, je sens qu'ils vont me gaver. Moi, ce que je sens, c'est que le GPS que tu m'as mis, il bug et qu'on a oublié les parasols. Le coffre s'est ouvert, on a perdu toutes nos valises. Oh la vache! Non! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je vais les chercher les valises, moi, tu vas voir. Regardez, le gros daron nous fait une tentative de sprint. Ah, non, arrange-moi ce téléphone de suite. Regarde, il court derrière son slip. Ça sent la clope. Maman, tu fumes? C'est un cas exceptionnel. T'as dit que tu m'étranglais si j'en touchais une. Oui, bon. Si quelqu'un rigole, j'abandonne cette famille. Quoi? Mon maillot de bain, il est resté sur la route. C'est pas grave, t'en auras un autre. Non, c'est celui-là que mon crush a liké sur Insta et il a même mis 3 flammes. Et toi, tu filmes encore? Maman, on a déjà 40 likes. Je suis sûre qu'avec cette famille de barges, on peut percer facilement. Tiens, mais t'as un sérieux problème, hein. Je suis sûre que t'as adopté. Bon, ça suffit. Je range mon téléphone. On n'est pas encore arrivé, alors le premier qui l'ouvre, je le dépose chez mamie, c'est clair? J'ai oublié mes tampons à la maison et j'ai fait une petite tache sur le fauteuil. Ah, j'aurais dû. C'est une blague. Elle est où la piscine à débordement que tu m'avais promis? Ça a rien à voir avec la maison que j'ai réservée. Ah, c'est mort, je dors pas là, j'ai vu des araignées dans la maison. Vacances de rêve, version Lidl. Salut. Léa, tu baves. Vous avez loué ici, vous aussi? Moi, j'ai pleuré les 10 premières minutes quand je suis arrivée. Noah, c'est qui ce gars? Il est super mignon. Lui, c'est le mec qui va t'empêcher de te concentrer sur le brevet de maths que t'as loupé en juin. Bon, on pose les valises, on fait le tour et après je m'enferme 5 minutes dans la salle de bain pour pleurer. Léa, Noah, à l'intérieur. Salut. Ok, on ouvre toutes les fenêtres. Et si un rat surgit, on trouve un prénom et on en fait une mascotte. C'est quoi cette odeur? C'est pire que la chambre d'ado. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Eh, si t'as besoin d'une visite guidée, je connais tous les spots. Et j'ai un scout. Je suis pas du genre à monter derrière n'importe qui. Tant mieux, parce que moi je suis pas n'importe qui. C'est confirmé, la douche est cassée. Comment je vais faire? T'as qu'à te laver dans le lavabo de la cuisine. C'est le seul qui fonctionne. Pratique, tu peux te laver pendant que je fais les pâtes. L'enfer continue, les gars. Restez en live. Tu vas voir, je vais laisser un avis sur leur site. Ah oui, niveau expérience immersive, 10 sur 10. On vit comme des hobbits. Chérie, calme-toi, on est en famille, c'est le plus important. Calme-toi, facile à dire, hein. Salut voisin. Salut voisine. Tu fais un truc cet après-midi? Ouais, je te récupère dans 10 minutes pour t'amener dans le meilleur spot de la ville. Ok, t'as intérêt de me surprendre. Qui t'a donné la permission de partir en date? Pendant que moi je suis séquestrée ici avec des cafards mutants. Quoi? Tu veux que je te ramène un souvenir et arrête de me filmer? Qui a vidé l'eau chaude? J'ai pu rincer qu'une jambe.
Attends, tu t'es vraiment lavé dans l'évier? Quoi, j'allais pas rester sale? Ouais, ça c'est bon pour les vues. Il est là, qui est là? Son date, le voisin. Pardon? Oh, tu peux pas te taire un peu? Léa, tu connais à peine ce garçon. Je connais son sourire et ça me suffit pour faire un tour de scout. Allez, reste ici, jeune fille. Laisse-la, maman, elle va se faire bolosser. Bon les gars, à demain pour le débrief. Tiens, c'est pour toi. Tu m'offres un bracelet? Si tu l'enlèves, tu me dois une glace. Si je le perds dans l'eau, t'auras pas d'autre choix que de me revoir. Ah, mais c'est quoi cette maison? J'ai pris des vacances où j'ai signé pour un escape game de pauvres. Les gars, on est dans cauchemar en cuisine. Noah, arrête avec ce téléphone, c'est pénible. Oh, ça va, papa, je rigole un peu. Stop! Pas ce téléphone, je veux un moment normal. C'est possible d'avoir une famille normale, sans réseau, sans téléphone, sans filtre de merde. Oh, j'hallucine. Noah, t'as rien écouté de ce que ta mère vient de dire? Ah si, mais je viens d'être postée par Humour Vacances. Ils ont 1 million d'abonnés. Ah ouais, c'est pas rien quand même, bravo fiston. Me revoilà. C'est à cette heure-ci qu'on rentre? Mais t'es complètement inconsciente, Léa, partir avec un inconnu. Waouh, super l'ambiance ici. Elle va prendre cher. Bon, ça va, j'ai le droit de m'amuser un peu, c'est les vacances après tout, non? Aïe, tu réponds en plus. Là, ça va être chaud. Vous savez quoi? Quoi? Tout le monde en voiture. On rentre à la maison maintenant. Oh la dinguerie. Mais papa, c'est pas possible. Hop. Je veux rien entendre. Vous m'avez déçu. Oh la vache! Maman, papa, Humour Vacances a adoré mon contenu. Ils nous offrent des vacances dans un hôtel 5 étoiles. Maman, c'est bon, j'ai choisi ma tenue pour la rentrée. Je vais être une bombe, genre trop hâte. Oh, tu veux un prix, je vais vomir. Les filles, commencez pas à me stresser, la rentrée c'est dans 26 jours, ok? 26 jours. 26 jours! On peut pas les mettre à l'internat. Attendez, faut que je vous montre ma tenue, c'est un mélange d'Hailey Bieber et de Fallon Carrington dans Dynasty. Perso, je vise le look invisible et traumatisé. Habille-toi vintage, ça revient à la mode. Le dossier de la cantine, j'ai même pris des stylos roses avec des pompons cette année. Et t'as pris quoi contre l'anxiété sociale? Quoi? Laisse tomber. J'ai reçu un mail de l'école. Bonjour madame, nous vous informons que Ludivine a été déplacée dans une autre classe suite à un réajustement. Je vais être dans la classe de Chloé, ta meilleure amie? Non papa, c'est devenu sa pire ennemie maintenant. C'est un cauchemar. Tu veux que je la marie? Emeline, si tu veux, je suis dispo jusqu'à 16h. Maman, je veux pas retourner en cours. C'est hors de question, Ludivine. Tu iras en cours, un point, c'est tout. Et c'est quoi tes raisons pour pas aller en cours? Chloé, encore Chloé. Mon prof de maths qui a un accent de robot et que je comprends rien. 10 divisé par 693. J'aime pas les gens et les gens m'aiment pas. Pas faux. Et pour finir en beauté, j'ai pris 1 cm en 3 ans. Je suis à la taille de toutes les aisselles des filles de ma classe. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pas de déo. Non, y a pas de raison valable. T'iras en cours. Tu veux voir mes affaires scolaires? Tu veux voir mon stress chronique? T'es chiante, hein, je voulais t'aider. Je suis pas chiante, je suis lucide. Qui a mordu dans les nouveaux cahiers? Le chien? On n'a pas de chien. Oh, Ludivine, regarde! Il y a un nouveau mec dans ta classe. Attends, c'est pas Hugo? Hugo. Le gars qui m'avait défendu au self l'année dernière. Oh, genre le gars mignon chelou avec la veste en cuir. Il m'avait donné sa pizza. J'ai failli pleurer. Tu veux pas que je te coache en flirt? Non, je veux juste survivre. Mes cheveux sont tout plats. Mes cheveux sont tout plats. Je veux pas y aller, je suis malade. J'ai une maladie grave. Oh, t'as pas de maladie. J'ai de l'anxiété, c'est une maladie moderne. Les filles, vous êtes prêtes? On part dans 10 minutes. Il est où ton sac de piscine là? Allez, on se dépêche. Calme-toi bébé, tes filles sont grandes maintenant, elles peuvent gérer. Ferme-la ou j'inscris tout le monde en internat. Oh, comment veux-tu que je sois pas stressée avec cette famille? Tu veux que je vienne avec toi jusqu'à l'entrée? Non, je veux mettre une bombe à ce bahut. C'est pas légal, je crois. Allez les filles, c'est l'heure, faut y aller. Oh non. Trop bien. À moi la tranquillité. Yago, va le voir. Ça va pas la tête. Salut. Ludivine, c'est ça? Tu te souviens de moi? Tu crois que j'oublie les gens qui aiment le bord des pizzas? Il est mignon, tu vas l'épouser. Ah, c'est l'heure, faut aller en cours. À tout à l'heure. Y a ta pire ennemie, Chloé. Oh non, je peux pas aller en cours, je me sens pas bien. Pep. T'inquiète pas, tu peux le faire. Te laisse pas démonter. Oh. Alors, t'as survécu? J'aime pas les gens, j'aime pas les cours et Chloé me regarde comme si j'étais un cafard qui parle. Charmant. Ça parle de moi? T'as pas changé. T'es toujours aussi bizarre. Et toi, toujours aussi, ça va les filles, arrêtez de vous embrouiller. C'est qui lui, ton garde du corps? Non, mon souvenir préféré.
Ok, ciao les losers. Je suis fière de toi, Serette, j'ai envie de t'applaudir. J'ai envie de vomir. T'inquiète, c'est normal, c'est l'émotion. Si tu veux, on peut aller se manger une glace après les cours. Tous les deux. Alors, on va se la manger cette glace? Ouais, carrément, je te suis. Vas-y, Serette. Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Il y a Chloé assise là-bas avec toute sa bande de moutons. Ah ouais, j'avais pas vu. Elle doit traîner souvent ici. Je préfère partir. Tu vas où, sac d'os? Quoi? Tu crois vraiment que t'es en rencard avec lui? T'as rien d'autre à faire? T'as vraiment cru qu'un garçon pouvait s'intéresser à toi? Oh, c'est trop mignon. T'es juste jalouse. Non, ma chérie, t'as rien compris. C'est moi qui ai dit à Hugo de te ramener ici. Quoi? Il faut que j'y aille. Ciao. Eh oui, t'es toute seule sans ta grande sœur et je vais pouvoir m'occuper de toi. Ludivine, ça fait 3 heures que t'es là-dedans. Allez, on va être en retard en cours. Dépêche-toi, je suis pas passée à la salle de bain. Qu'est-ce que t'as fait? Dis rien à maman, s'il te plaît. C'est Hugo. Il a osé te toucher. Tu vas voir, lui, attends que je l'attrape. Non, c'est pas lui. Lui, il m'a juste piégée. Juste piégé, c'est quoi cette histoire? C'est Chloé. C'est Chloé qui m'a fait ça. Elle va pas s'en tirer comme ça. Y a personne qui touche à ma petite sœur. Serette, j'ai un plan. T'es sûre de toi? Oui, prépare-toi, tu viens en cours aujourd'hui. Non, je veux pas la revoir. Oh aussi, crois-moi, faut pas que tu rates ça. Ça va être mémorable. Ok. Ça va aller, t'inquiète pas. Elle te touchera plus jamais, tu m'entends? Elle arrive. Salut Ludivine. Avec Hugo, on va manger une glace après les cours. Je te propose pas, je crois que ça t'a pas très bien réussi l'autre fois. Dis-moi Chloé, tu crois que tu peux frapper ma sœur et t'en sortir comme ça? Parce que c'est une balance en plus d'être une petite peste. Emeline, viens, on s'en va. Tu vas faire quoi, hein? Me frapper devant tout le monde? Devant les caméras? Non, je vais pas juste te rendre l'appareil. Je vais te donner une bonne leçon. Et tu t'en souviendras toute ta vie. C'est ça, ouais. Allez, ciao. Tu viens, Hugo? Oui. Allez-y, c'est bon. C'est moi, la reine du lycée. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est toi. Je suis la Coupez-moi meilleure. ça. Ludivine, Miss Parfaite. Je vais l'anéantir et personne va se douter que c'est moi. Et Hugo, il est tellement bête. Je reste avec lui juste pour embêter Ludivine. Ils sont tous bêtes. C'est diabolique. Ouais, je sais. J'ai piraté son téléphone. Je pense qu'après ça, elle t'embêtera plus. Personne ne doit savoir. Arrêtez de suite, coupez-moi ça. N'écoutez pas, c'est pas vrai. Ludivine, je suis désolée. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Oui, je te pardonne. Merci beaucoup. Je te promets que je vais me rattraper. C'est à mon tour de me venger. Quelques jours plus tard. Ludivine, c'est l'heure. Tu viens? Ouais, c'est bon. Attends, je rêve où tu t'es maquillée et tu t'es habillée en couleur. Tu rêves pas. Wow. Bon, j'y vais. Attends, tu viens pas avec moi en cours? Non, désolée. Salut. Coco. Quoi? Me dis pas que tu vas avec lui? Si. Ludivine, à quoi tu joues? Bon, tu viens? Fais-moi confiance. Je le sens pas. Serette, tu viens manger avec moi? Non, je mange avec Hugo, désolée. Bon, ça suffit, qu'est-ce qui se passe là? Le mec te trahit et toi tu le pardonnes? Ça te ressemble pas. Je lui ai rien pardonné, ok? Il mérite une bonne leçon lui aussi. Je vais me venger. Ah Ludivine, t'es là? Ah, mon chou, on va manger? Je me souviens l'année dernière, t'avais glissé dans la cour. Non, arrête, t'as vu cette action? Ouais, et j'aurais raté ça pour rien au monde. Reste concentré. N'oublie pas pourquoi t'es là. Tu dois le faire souffrir. C'est ma sœur, je dois répondre. Ouais, vas-y. Allô? Arrête ton petit jeu de suite, c'est n'importe quoi. Ça va ma... Waouh, c'était rapide. Ouais, elle s'était trompée de numéro. Dis-moi, ça te dirait de venir à mon anniv ce week-end? Je fais une petite soirée chez moi. T'es sûre de vouloir faire ça? Oui, ce soir je règle mes comptes. Je savais que t'allais venir. Surprise! Par contre, toi, je savais pas. J'allais pas rater ta petite fête d'anniversaire quand même.
Qu'est-ce que tu fais? Je prépare ma vengeance et elle va être terrible. Je vais lui gâcher sa vie. Si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pas le choix, il m'a déçu. Ok, c'est le moment. Quand je te le dis, t'éteins les lumières. Ok. Les amis, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il va nous faire un discours. Ce soir, je veux remercier tout le monde. Mais surtout elle. Moi? Oh la vache, je sais que je t'ai blessé. J'ai été con. Mais si t'es là, c'est que j'ai encore une chance. Et je veux pas la perdre. On se croirait dans un film d'amour. C'est très gênant. Venge-toi si tu veux. Mais tu t'en voudras après. Je te remercie d'être la fille bien que t'es, Ludivine. Oh, il s'approche. Je ferai tout pour toi. Ok. Ok, je te pardonne. Vraiment. Mais ça veut pas dire que je t'appartiens. Parfois, la vraie vengeance, c'est de savoir tourner la page. Bonjour et bienvenue à bord de notre avion. Merci de mettre vos bagages dans les compartiments juste au-dessus de votre tête. Si ça ne rentre pas, merci de forcer comme dans votre jean taille 34 après les fêtes de Noël. En cas d'urgence, n'hésitez pas à tirer sur la languette et ça va se gonfler automatiquement. Comme l'ego de mon ex après avoir posté une photo de lui sur les réseaux. Pour votre masque, pensez à le mettre avant les autres. Et les enfants, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît, stop. Pensez à vous avant vos gosses, personne vous en voudra si vous en perdez un ou deux. Allez, on avance, merci de pas bloquer le couloir. J'ai pas signé pour une parade, moi, hein. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Café, chocolat chaud, jus d'orange? Il est bon votre café? L'équivalent d'un date Tinder, chaud mais sans saveur. Ah, donne de l'eau alors. D'accord. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un whisky? Je ne sers pas de whisky gratuit, mais si vous insistez, je peux vous passer mon numéro. Ah ouais? De Rib. Ici votre commandant de bord, nous allons traverser une zone de Messieurs, dames, merci de rester attachés avec votre ceinture, s'il vous plaît. En gros, faites comme dans votre couple, attachez-vous et priez pour que ça passe. Mesdames, messieurs, bienvenue à Paris, la ville de l'amour et du croissant et des loyers plus chers que votre dignité. J'espère que vous avez passé un bon vol et merci d'avoir voyagé avec nous. Merci d'avoir payé 300 balles pour un siège plus serré que votre jean slim. Vas-y, frotte plus vite les pierres, là. Mais je frotte, c'est toi qui souffles comme si t'éteignais une bougie d'anniversaire, là. Moi, j'ai déjà soufflé sur un gâteau. Tes grosses narines, là. Toi, t'as jamais soufflé sur rien à part ton salaire en protéines. Qu'est-ce qu'elle veut, la bimbo, là? Pose ton électeur, ça va refléter le soleil. Ouais, ben toi, t'es comme ce bois, t'es sec, mais t'allumes rien. Sérieux, y a autant d'étincelles que dans ta vie amoureuse. Regarde-moi bien. Si on crève de froid, je brûle tes extensions, c'est bon? Mais ça va pas? C'est du synthétique, ça brûle vite. Si tu touches à mes cheveux, tu vas faire quoi, mini-pouce? Je vais faire griller tes abdos comme des chamallows. Ou toi, je vais te... Ça y est, j'ai réussi, il y a du feu. Comment ça, t'as réussi? C'est moi qui frottais, c'est moi qui ai réussi. Ouais, mais sans moi, tu serais juste un briquet sans étincelle. Et la production, faut me changer d'équipière, là, c'est pas possible. Je vais pas tenir, moi. Toi, t'as jamais soufflé sur rien, à part sur ton... Pourquoi t'es monté si haut? Oh, c'est ça le 5 étoiles? Oui, c'est un camping 5 étoiles. C'est des étoiles filantes ou comment ça se passe? C'est la nature, c'est ça les vraies vacances. On dort dans un conteneur. Comme ça, on sera plus proches, toi et moi. Non, mais tu m'as amené dans Koh-Lanta, là. T'exagères, rentre, tu vas voir, c'est super spacieux. Oh, on n'a pas de mini-bar, on n'a pas de spa. Même pas un miroir lumineux. Je suis censée me maquiller comment? Avec le reflet de la poêle? Tu sais quoi? Va te prendre une bonne douche, ça te fera du bien. Ouais, t'as raison. Dis-moi, il y a une pièce secrète ou la douche est invisible? Ah non, me dis pas que je dois me laver là où tout le monde se lave. Oui, mais il y a de l'eau chaude, et ça, c'est le luxe. Alors, la douche était bonne? Sans commentaire. En tout cas, t'es super bien maquillée, mon amour. Merci. Allez, assieds-toi. Quoi, mais tu m'amènes pas au restaurant? Non, regarde, on va être super bien, là. Les amis, il se passe un truc très bizarre. Je vous explique, je suis en vacances en camping, là. Je suis dans le mobil-home, et en fait, là, c'est la salle de bain juste ici, ok? Donc, je suis en train de me préparer. Et ça fait 2 matins que je vois une meuf qui vient me regarder juste ici. En fait, il y a une allée là qui passe. La fille, elle se met sur le côté là et elle me regarde. Elle me regarde me préparer. Sauf que des fois, je sors en serviette ou quoi. Alors, au début, je croyais que c'était une abonnée qui voulait voir ce que je faisais. Mais en fait, pas du tout. Le pire dans tout ça, c'est que cette fille, elle a le bungalow juste à côté du mien. Vous savez, le soir, des fois, on mange dehors à l'extérieur. Le soir, des fois, on mange ici, ok. Et si j'ai le malheur d'oublier, je sais pas, une bouteille ou quoi que ce soit, bah en fait j'ai capté qu'elle me vole tout et elle se les prend pour elle.
trop bizarre. Elle prend tout ce qui est à moi. Mon linge là, normalement je le sortais dehors au soleil et je le sors plus parce qu'elle m'a volé des serviettes. Là c'est son mobil-home juste à côté du nôtre. Enfin une plage privée, le luxe, la détente. À 80 balles pour s'allonger, j'espère qu'à ce prix-là, tu vas me faire un massage, hein. Ça va, je rigole, tu bronzeras jusqu'à minuit, c'est tout. Chérie, le soleil il se couche à 20h. Je vais te faire bronzer à la lampe torche, toi, tu vas voir. Tu vois là, je me sens comme Beyoncé à Saint-Tropez. Moi, je me sens plutôt comme une sardine sur un grill. Tu m'as donné envie de manger une bonne plancha espagnole. Vous avez commandé du rosé? Oui, s'il vous plaît, avec des fraises. Vous auriez pas plutôt un verre d'eau du robinet avec une rondelle de citron imaginaire? Chérie, je crois que t'as pas compris, même l'eau du robinet est facturée ici. Bon, bah je vais avaler ma salive, ça suffira. Vas-y, prends-moi en photo. Faut qu'on croie que je suis millionnaire. On a Carnon, personne va le croire. T'as plutôt l'air de payer un crédit conso. Ta bouche. C'est pour vous le homard? Chérie, tu m'as fait la surprise? Non, ce soir, nous on mange déjà du homard. Ouais, sauf que le nôtre, il est pané et en bâtonnet. Non mais regardez la tête qu'elle a. Elle est dégueulasse cette meuf. Même pas avec un bâton je la touche. Ça se voit qu'elle se lave pas. Si on lui donnait une bonne petite leçon. Serpent à lunettes. Oh la vache. T'es pathétique. Allez, barre-toi. Il faut que ça change. Ok, maintenant je vais tous les impressionner. Et surtout lui. Oh, waouh! Oh, canon, merci. Mia? Salut. T'aimes mon nouveau look? Difficile de le louper, c'est vrai. Mais avoue que t'aimes bien. Honnêtement, je préférais avant. Quand tu étais toi-même. Mais c'est toujours moi? Ouais, mais au moins t'étais différente des autres. C'est ça qui faisait ton charme. Alors, 30 ans aujourd'hui, félicitations. 30 ans, la fleur de l'âge et un verre vide. Sois pas négative, cousine. Moi, à 30 ans, j'ai déjà mon deuxième enfant. La maison en banlieue et un mari qui fait des barbecues le dimanche. Un bébé. Super. Ben moi, j'ai un chat obèse et un frigo vide. Et une voisine qui fait des barbecues tous les soirs, sauf que je suis pas invitée. Mais entre nous, tu comptes pas t'y mettre, toi, le bébé, le mariage? Faut passer la seconde, là. Tu vois, j'ai déjà du mal à trouver un mec qui me répond à mes SMS après 22h du soir. Alors, un mari, ça va être compliqué, là. Tu sais, à ton âge, faut penser à ton horloge biologique. Tac, tic, tac. J'ai l'impression que c'est une bombe à retardement que vous me collez autour du ventre, là. C'est pour toi que je dis ça, hein. Tu vas pas finir seule, quand même. Moi, au moins, je choisis ce que je regarde sur Netflix. Ça fait combien de temps, toi, que t'as pas choisi un film à regarder, hein? Dis-moi un peu. Ouais, ben au moins, j'ai une vie stable. Stable, ouais. Stable ou coincée? Toujours à retoucher ton rouge à lèvres? T'as peur que ton mari te confonde avec la nounou? T'as raison. Continue comme ça, tu vas finir en coloc toute ta vie. Et toi, tu vas finir à payer un crédit pour une baraque que t'as toujours pas fini de réparer. Tu fais semblant que tout va bien, mais t'es perdu. C'est vrai, je me cherche encore. Mais toi, t'as arrêté de te chercher. Et ça, c'est encore pire. Au moins, j'ai de la stabilité. Non, ma chérie, c'est une prison avec une poussette. C'est tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai été pris à l'Académie nationale de danse. Camille, tu sais combien ça coûte cette école? Je m'en fous, c'est mon rêve. Bien sûr. Tu tiendras pas une semaine, princesse. Dis plutôt que ta grande sœur chérie va te manquer. Trop pas. Oh, mais c'est immense. Dégage. C'est pas une école pour les touristes. Pardon? Vous êtes en retard pour les auditions. Bougez-vous. Oh, tu comptes rester planté ou tu m'aides? Désolée. Merci. Ok, let's go. Bienvenue à tous. Vous croyez que vous êtes prêts? Vous allez souffrir. Toi, tu vas pas durer longtemps. Silence! Premier test, échauffement. Montrez-moi si vous avez du feu dans les jambes.
Elle va s'écrouler avant la fin. Ici, personne se moque. Tu tombes, tu recommences. Vas-y, tu peux y arriver. C'est pas mal. Deuxième épreuve, improvisation. Clara, à toi. Prends exemple. Magnifique, magnifique. Waouh. À toi, la touriste. Qu'est-ce qu'elle fait? Danse. Alors, c'est ça ton rêve? Coupez la musique. Intéressant. T'as pas de technique, mais t'as le feu. Pas si touriste que ça. La ferme. Très bien. Ceux qui ne seront pas inscrits sur la liste ce soir pourront rentrer chez eux. Camille, viens, il y a la liste. Est-ce qu'il y est? Ouais, je suis prise. Évidemment que je suis prise. Je suis la meilleure. Et toi, Camille? J'y suis pas. C'est fini pour moi. Ciao, ciao, la touriste. Bon retour chez toi. Maman, t'avais raison. Ils m'ont virée. Je suis désolée. Camille, si t'abandonnes maintenant, Clara a gagné. Prouve-leur qu'ils se trompent. Une dernière chance. Laissez-moi danser. Tu n'as pas le niveau. Ok, ça suffit. Demain, sois là à l'heure. Je rêve où mes copines sont allées à la plage sans moi. J'en ai marre. Y a jamais personne qui m'envoie des messages. Je leur ai rien fait pourtant. Personne m'écrit en premier. C'est tout le temps moi qui envoie le premier message. Il faut que je trouve quelque chose à faire pour pas penser à tout ça. Oh, un message. Ça doit être Léa. Elle veut que je vienne avec elle. Ou peut-être Marie. Alors, voyons voir. Offre unique, moins 40% sur vos lunettes de marque. Oh, une pub. C'est quoi cette fois-ci? Une pub pour les cordes, histoire que j'aille me... Mon ex? Je sais que ça fait longtemps, mais tu me manques. Bien évidemment, l'été est fini. Parfois, la vraie force, c'est de pas répondre. Bon, maman, ça suffit. Quoi? Soit tu continues à dormir seule avec ton vibro, et ça va pas te parler comme ça, soit on t'inscrit sur un site de rencontre. Ah non, 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 mon vibro c'est très bien, il laisse pas traîner du linge partout. Allez, pseudo, tu m'inscris vraiment là? Mais maman célib 69. Non mais t'es célibataire toi aussi, je te rappelle. Laisse tomber, moi je suis dans une génération de perdus. Ouais, c'est plutôt parce que ton ex s'est perdu dans les bras d'une autre. T'en as pas marre d'ouvrir ta bouche toi? Sinon, mets 1000 en retard de loyer, ça au moins ça sera honnête. Bon, vas-y, pose maman. Et pourquoi faire? Ta photo de profil, allez! Oui, ça va, ça va. Souris, maman. Non, mais fais pas ta cougar. C'est le but, non? Tu veux que je me trouve un mec ou une nounou? Non, mais elle a raison, hein. On dirait que tu dragues le professeur principal, là. J'aurais dû, lui, au moins, il avait un salaire. Bon, vas-y, maman, remets-toi, mais fais une pose un peu sexy, tu vois? Ah ouais, non, mais là, on dirait que t'as été arrêtée pour meurtre. Bon, stop, ça suffit, arrêtez. Non, mais c'est bon, t'inquiète, on fera une mieux un peu plus tard. Bon, on fait ta bio maintenant? Ma bio? Ouais, je peux mettre « J'aime les promenades sur la plage » et les grosses bitures le samedi. Ah ouais? Non, t'as pas intérêt à mettre ça. Trop tard, c'est en ligne. Vous abusez là, les mistinguettes, hein, franchement. T'as déjà fait un match? Ah ouais, c'est qui? Fais voir. Oh, c'est mon prof de sport. Eh ben écoute, cet après-midi quand tu iras en cours, tu lui diras à demain à la maison. Ça me dégoûte.
Oh, Théma, mon voyage à Barcelone, c'était folie. Mais t'es sérieux là, quoi? T'as encore des photos de ton ex là, tu vois? Ça va, c'est rien, j'ai oublié de supprimer. Tu peux oublier de supprimer un mail, mais pas ta meuf précédente. Non mais garde tes ex comme je garde mes tickets de caisse au cas où ça sert. Ouais, sauf que là, la date limite, elle est passée depuis longtemps, gros. Elle est périmée, ton ex. Mais t'es de quel côté, toi? Vas-y, supprime sa vieille gueule là. Vas-y, je vais pas supprimer, bébé, c'est des souvenirs de vacances, c'est rien. C'est pas des souvenirs que t'as, chérie, hein, c'est carrément un musée là. Donc là, t'es en train de me dire que je dors à côté d'un mec qui fantasme encore sur son passé. Rien à voir, mais t'as serré, hein. Bah si, gros, t'as plus de photos d'elle que de tes parents. Vas-y, Aléa. Même ton chien, il a moins de place dans ton tel. Mais vous êtes des grands malades, hein. Ouais, t'as raison, retourne la situation, t'as raison. C'est pas moi qui les garde. Ah, je peux crever, hein, j'aurais tout entendu. Bah vas-y. Dis-nous qui c'est qui les garde alors. Putain, en plus je me tâche à cause de toi. Vas-y, dis-moi qui c'est qui les garde alors les photos. C'est ta mère qui prend ton téléphone? C'est elle qui m'envoie encore des photos. Oh putain, dis-moi que c'est une blague. Ah ouais, mais là je peux pas te sauver, gros. Faut jamais balancer ça. T'es dans la merde. Coucou, c'est ton ex. Voici ton pack bikini 2025. J'y peux rien. Tu veux que je fasse quoi? La petite elle est piquée. J'y peux rien moi. Mais tu bloques bordel. Sinon c'est moi qui vais te bloquer. Ça y est, allez vas-y, elle part dans ces extrêmes là. Putain. Ah ouais, bah tu sais quoi? Vas-y, demande-leur. Demande-leur, tu verras ce qu'ils vont te dire. Est-ce que vous gardez les photos de vos ex, vous? Parce que c'est quand même des souvenirs, non? Ou vous les supprimez? Gros, je crois que je suis amoureux de ma meilleure pote. Mais t'es malade? C'est comme mettre du ketchup dans des pâtes carbo, ça détruit tout. Quand je suis avec elle, je me sens bien. C'est comme pisser dans la piscine publique, tu captes? On le fait, mais ça ruine tout le monde, quoi. Je peux pas continuer à faire semblant, elle me rend fou, tu comprends ça? Non, l'amitié c'est sacré, mec. Si tu lui avoues, c'est terminé, votre amitié pour toujours. Game over. Peut-être qu'elle ressent pareil, en vrai. Mais une meuf, ça a pas le time, gros. Genre, si elle te kiffait, elle t'aurait déjà sauté dessus à la soirée raclette en 2021. Vous parlez de quoi? Il veut avouer à sa best qu'il aime. Mais vas-y, fonce. Non, silence radio, sinon l'amitié RIP. Et toi, t'es Dr. Friendzone? Vas-y, Eve, vas-y, parle pas avec elle, là. Elle te donne des conseils love alors qu'elle a pleuré 2 heures pour un mec, là, qui a liké une photo de Kendall Jenner. Ferme-la, ça se dit ami, ça commence l'apéro sans moi. Salut. Ah, t'es là. Quand on parle du loup, il monte sa queue. Ta gueule, c'est moi ou c'est un peu gênant, la situation? Vous parliez de quoi? De l'inflation. L'inflation. Ouais, l'inflation du cœur. Ok. Je fais quoi? Je dois lui dire que je la kiffe ou pas? Oh mon Dieu. Non. Non. Lucas, t'es où? Mon cœur, réponds-moi s'il te plaît. Maman, j'ai froid. Tiens bon mon cœur, maman arrive. Maman, j'ai peur. J'arrive plus à respirer. Aidez-nous! Cette histoire est fictive, mais à Bali, des centaines de familles vivent vraiment ça. Chaque pluie, chaque inondation emporte des maisons, et parfois des vies. Pensons à elle. Mon cœur, je reviens, je vais courir. Oh mais non bébé, t'es sérieuse? Vas-y, fais pas beau, viens avec moi, on se regarde un film. T'as qu'à me chauffer la place. Je reviens dans une petite heure, ok? À tout à l'heure. Bien,
Bonjour à tous et merci d'être venus à la réunion de la rentrée de vos enfants. Je suis leur nouvelle maîtresse Cassandra. Bonsoir. Moi, j'ai déjà parlé avec toutes les mamans du groupe WhatsApp. Ah, pas moi. Et je tiens à dire que le goûter bio devrait être instauré dans cet établissement. Moi, mon fils, il bouffe des chips au petit-déj et il respire très bien, alors tranquille. Hein. Oh, un enfant, ça se nourrit d'amour et de frites. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, ça nous fait super plaisir d'avoir un papa parmi nous cette année. Normal, ma femme est morte. Ah, ça, c'est très mauvais pour l'enfant. Il faut absolument qu'il voit un psy. Mais non, je déconne, elle m'a juste quitté. Enfin, c'est pareil. Au moins, elle a eu la garde partagée. Bon, cette année, on prévoit 2 sorties pédagogiques, une à la ferme et une au musée. Excusez-moi, mais au musée, il y a des statues toutes nues. Je veux pas que mon fils soit traumatisé par des fesses en marbre. J'y avais pas pensé. Moi, ça me dérange pas. Hein. Comme ça, au moins, il verra autre chose que mon mec en caleçon devant la télé. Je comprends mieux le comportement de certains enfants. Pour la ferme, vous êtes sûr que les animaux sont bien traités? Elle est incroyable. Je veux pas que mon fils voie une vache stressée. Après, il va en faire des cauchemars. Moi, je peux accompagner pour les sorties. Hein. J'ai pas de taf, j'ai que ça à faire. Oui, on verra ça. Yes. Et pour les devoirs de vos enfants, je demande seulement 10 minutes par soir, d'accord? Pas plus. C'est déjà beaucoup, hein. 10 minutes? Non, mais c'est trop peu. Mon fils fait déjà 2 heures d'activité Montessori après le dîner et il adore. Les devoirs, c'est inutile. Regardez-moi, j'ai pas fait d'études et je m'en sors très bien. Oui, ça se voit. আচ্ছা আবার যায় গরি গরি যা আল্লাহ আল্লাহ করে রওনা হো আবার সানগ্লাস আল্লাহ গেলাম যা বাবা আমি কোনো কথা শুনবো না আজকে তোর বউ নিয়ে আসতে হবে যা তোমার খুঁটি থেকে রক্ত পড়ে গেলি গা আব্বা নাক কইতে গেছে গা নতুন বিয়া করছো বউর লাগে যত বেশি সময় কাটানো যায় ওটার যে একটা আগ্রহ তোমার মধ্যে তো আগ্রহটা আমি পাই না কে কইছে তোমার আমার অনেক আগ্রহ তুমি আসার পর থেকে একটা পর একটা বিপদ ঘটতেছে সবাই কেমন মুসিবতে পড়ে যাইতেছে কি বললা তুমি আমি মুসিবত লয়েছি তোমাকে বাচ্চা আমি একটা মুসিবত আমি কুফা আমি অপয়া তোমার নাম রফিক জি পিতার নাম রজব আমার একটা ক্ষেত আছে আমি সেই ক্ষেতে হকগোল্ডে ঢুকতে দেবো কিন্তু কাউরে ঢুকতে দেবো না এই কথার মানে কি যখনই সে আসে খাওয়ানোর আগে পানি খাবো খাও বাবা খাও আবার পানিটা ময়লা কি করলা ময়লা পানি তো কারণ পরিষ্কার পানি আপনারা খান না ভাই মারলাম কিন্তু 1 2 3 মারো দুপুরবেলা ভাত খাওয়ানোর পরে চাল ভাজা এটা কেমন মেহমানদারি এটাই তো আঙ্গ বংশের নিয়ম আরে দূর একদিন খালি কিচ্ছু না করো না খাম না তুমি খাও আমি খাবো না মেঘলা ভালোবাসাটা তো সহজ না যত মানুষ দেখছি যত সিনেমা দেখছি যত বই দেখছি সব জায়গায় দেখছি ভালোবাসার ভিতরে সমস্যা হয় বিপদ হয় ফাটল ধরে কিন্তু ভালোবাসার মানুষ তো একজন একজনের ছাড়ে না তুমি মেঘলার বন্ধু বাড়ির দরজা তোমার জন্য খোলা আব্বা আমার বিয়ের জন্য উঠে পড়া লাগছে আপনার ছোট ভাই পারভেজ ওনার যে বিয়ে ঠিক করছেন ওই মেয়েটার চৌরাস্তায় একটা প্রেমিক আছে এটা কি জানেন আপনি আজকালকার ছেলেমেয়েরা চোখ ফুটলেই তো প্রেম করে এটাই তো স্বাভাবিক একটা ইন্টার পাস ছেলের সাথে একটা গ্রাজুয়েট মেয়ের তো কোনোদিন বিয়ে হতে পারে না তাই না বুকের বাম পাশে তুমি আমার এই আমিটা যে শুধু তোমার সূর্যের আলো গেছে হারিয়ে তুমি ছাড়া আমি যাব ফুরিয়ে অসহায় এই মন বুঝেও কিছু বোঝে না সব হেরে